Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En effet, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes, à nous tous. Maltraité, il s'humilie. Il nous prend la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché dans la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort,
et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé le ciel. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône
de la grâce pour obtenir miséricorde et recevra, en temps voulu, la grâce de son secours, le Christ, pendant le jour de sa vie dans le chair, offrir avec grand cri et dans le larmes, de prières et de supplications à Dieu, qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, appris par sa souffrance, l'obéissance et conduire à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion du Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après qu'ils hésitent une fini dit sa bonne parole, il quitte l'endroit ensemble avec son bon disciple et il passe à travers vallée Cédron. Tu en as là un jardin et ils entrés. Zida qui te trahit Jésus, tu aussi contre l'endroit parce qu'il hésite souvent avec son bon disciple. Alors, Zida tu prend avec lui un groupe de soldats romains et des trois gardes temple qui ban chef prêtre et ban pharisiens qui envoyé et Zotial dans le jardin. Zoti armé et Zotiana aussi lanterne et flambeau. Jésus tu connais tout ce qui tu peux arriver avec lui. Alors, il t'avance devant et tu demandes avec les autres. Lesquels qui ont pérodé? Les autres, tu réponds lui. Jésus, tu dis aux autres. Moi-même, moi. Zida, qui tu trahis lui, tu peux débouter la même avec les autres. Les Jésus, tu dis aux autres. Moi-même, moi. Les autres, tu recules et ton à terre. Encore une fois, Jésus te demande aux autres. Lesquels qui ont pérodé? Les autres te disent. Jésus te répond. Mon dit autres, moi-même moi. Alors si c'est moi qui ont pérodé, laisse les autres savants hommes aller. Il te dit ça pour qui il te dit il a réalisé. Mon père perdit un seul dans sa bande qui me donne moi. Alors, Simon Pierre, il tient l'épée de son côté, il tire et saute sur les doigts de serviteur grand prêtre. Sa serviteur s'appelle Malchus. Jésus dit avec Pierre, remets tout l'épée dans son fourreau. Est-ce qu'ils m'ont pas pour boire la coupe, la souffrance que mon papa il donne moi? Alors, un soldat romain, avec d'autres commandants et un garde juif, tu arrêtes Jésus et tu as mal.
Je t'amène lui d'abord Anne. Anne, ti beau-père Caïphe, qui est grand prêtre Salonais. Tu lui-même les Caïphe qui te donne sa conseil l'autorité juive, qui était préférable qui un seul homme mort au lieu qui un peuple entier y gagne détruit. Simon Pierre, avec l'autre disciple, tu suives Jésus. Grand prêtre, tu connais bien sa l'autre disciple. Alors sa disciple, tu rentres en dedans, dans la cour, contre la case grand prêtre avec Jésus. Tandis que Pierre, tu resté dehors, contre la porte. Alors sa l'autre disciple, sans haine qui grand prêtre, tu connais, tu retournais, et elle cause avec sa servante contre la porte, et tu emmènes Pierre en dedans. Sa servante contre la porte, tu dis avec Pierre. Est-ce qu'il y a aussi, ou pas un bon disciple sa zone? Pierre, tu réponds. Non, mon pas son disciple. Et parce que tu fais frais, mon serviteur, mon garde, tu alimentes du feu ça bon, et les autres peux sauver les autres. Pierre aussi, tu l'as, des bouts peut sauver avec les autres. Alors, après, tu questionnes Jésus au sujet sur mon disciple et sur l'enseignement. Jésus, tu réponds. Mon cause en public devant tout le monde. Mon toujours enseigne dans la synagogue et dans le temple, que tout juif y rassemblé. Mon pas jamais dit n'a rien en cassette, à cause que vous pouvez questionner moi. Questionne plutôt bandi monde qui n'écoute moi. Demande aux autres qui m'ont dit, les autres comptent très bien. Les Jésus dit ça, un bon garde qui t'y là, tu calotes lui en disant. Comme ça que vous cause avec grand prêtre? Jésus te dit. Simon mal causé, dis-moi quoi qui mal. Mais Simon bien causé à cause du tapement. Après ça, Anne a envoyé Jésus en marée contre le grand prêtre Caïphe. Pendant ça, le temps, Pierre t'a coupé des bouts là et puis sauf lui. Bon qui t'y là, tu dis. Est-ce qu'il y a aussi, ou pas un bon disciple Jésus? Pierre t'y règne. Non, mon pas son disciple. Un bon serviteur grand prêtre, famille, c'est un qui Pierre t'y coupe ses oreilles, son côté des oreilles, tu dis. Pas mon tu vois ou des aider avec lui? Encore une fois, Pierre t'y nié. Juste à même moment, un coq t'y sentait. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder par il t'aime. N'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Alors, d'un petit grand matin, sortant contre Caïphe, Jésus t'y gagne emmené contre par le gouverneur romain. Bon dirigeant juif, pas entrer en dedans à cause de pas les vignes impies. D'après la loi juive, je parti pour capablement d'autres papas. Alors, Pilate vient cause d'autres dehors et demandé. Quelle accusation vous avez fait contre sa zone? Bon dirigeant, tu réponds lui. Si sa zone pas mal fait, nous pas avant men li kotou. Pilate, tu dis aux autres. Prends les autres même, et dis-les d'après les autres propres la loi. Je tu réponds lui. Ça, tu es arrivé pour faire réaliser par Jésus d'une façon qui devrait être mort. Pilate, il est rentré dans le palais. Il t'appelle Jésus et demande-lui. Ou même les rois juifs? Jésus, tu réponds. Est-ce que vous-même qui imagine sa question ou bien il y en a des gens qui causent le moi avec vous? Pilate, tu réponds lui. Est-ce qu'ils m'ont un juif moi? C'est au propre compatriote et bon chef prêtre qui livre ou dans mon main. Qui on fait? Jésus, tu réponds. Mon royaume n'est pas sorti l'eau à la terre.
Si mon royaume t'y sorti l'eau à la terre, mon bon serviteur t'y à la guerre pour défendre moi contre l'autorité juive. Non, mon royaume pas sorti l'eau à la terre. Pilate ti dit li. Alors, elle est là. Jésus ti répond li. On dit ou même, moi et les rois. Mon nez et mon vin dans le monde pour servir témoin pour la vérité. Tout ça qui est pour la vérité, il peut écouter mon la voix. Pilate ti dit li. Qui c'est ça la vérité? Après que Pilate tin fini dit ça qui ti sorti encore pour y aller contre ban dirigeants juifs, il ti dit les autres. Mon pas voir aucune raison pour qu'on donne sa zone. Mais d'après cette coutume, mon pour la prisonnier pour la fête Pâques. Est-ce qu'ils ont tout le qui m'ont lagué aux juifs? Alors, les autres recommencent à crier. Barabbas tient bandit. Alors Pilate t'y ordonné pour prendre Jésus et fouetter-lui. Bon soldat titré ses couronnes piquantes et pose sur la tête. Et ils ont mettent lui un grand robe rouge. Ils ont vu au bord lui en disant. Mon salier où les juifs? Et ils ont tapé lui avec la l'autre. Pilate t'y sorti encore et dit avec la foule qui t'y rassemblé. Guettez, là, mon père emmène l'idée pour qu'ils soient à comprendre qu'ils n'ont pas trouvé aucune raison pour condamner. Dans ma vie, ta présence, tenir une lampe allumée, choisir habiter la confiance, aimer se savoir aimer. Alors Jésus est sorti dans son grand robe rouge avec son couronne piquant sur la tête. Pilate dit aux autres. Là, ça zone. Mais les bonnes grands présidents chefs et bonnes gardes qui voient Ali, ils ont crié. Pilate dit aux autres. Prends les autres même et crucifiez-les. Moi, je n'ai pas trouvé aucune raison pour crucifier les. Bon dirigeants juifs, tu réponds lui. Quand Pilate tend sa bonne parole, il s'y flippait encore. Il s'y rentrait dans le palais et demande Jésus. Quand est-ce sorti? Mais Jésus n'a pas répondu. Alors Pilate dit lui. Vous parlez avec moi? Ou pas connaître qui m'a pouvoir pour la goût et aussi pouvoir pour crucifier ou? Jésus te répond lui. Ou pas pour en pouvoir l'homme si bondé dans les ciels, pas t'y donne. C'est pour sa raison, ces hommes qui livrent moi dans la main, il est plus coupable qu'il est. À partir de ce moment, Pilate tire de façon pour la Jésus. Mais les dirigeants juifs te crié. Les Pilate dit dans sa bonne parole, il te fait emmèner Jésus dehors. Il t'y assis dans 16, Ziz dans salon d'or, qui après, il a place pavée, Gabata en hébreu. Ça qui arrive à peu près midi, jour lavé, il a fait Pâques, bon juif. Pilate te dit avec bon dirigeants juifs. Là, c'est de là. Mais les autres commencent à crier. Pilate te demande aux autres. Est-ce qu'il m'a crucifié les autres là? Bon chef prêtre juif te répond. Alors, Pilate te livre les autres Jésus pour crucifier lui. Alors, bon soldat te amène Jésus. Jésus te sorti avec sur la croix pour aller dans l'endroit qui appelle Coxis, Golgotha en hébreu. Aussi tant grand,
bon soldat qui crucifié Jésus. Je t'amène crucifié des les autres hommes, un de chaque côté, avec Jésus au milieu. Pilate aussi donne l'ordre pour faire un écriteau avec sa bonne parole. Jésus de Nazareth, les rois juifs. Beaucoup parmi les bandes juifs lisent ça écriteau. À cause l'endroit où ils ont crucifié Jésus, ils prêt avec la ville. Ça qui est écrit, l'écriteau, c'est dans le langage hébreu, latin et grec. Alors, ben, chef prêtre juif, tu dis avec Pilate. Ou pas devrait écrire les rois juifs, mais plutôt, ça zon dit, moi-même, moi les rois juifs. Pilate tu répond. Ça qui m'en écrit, m'en écrit. Quand un soldat finit de Jésus dans la croix, il prend son linge et partage-le en 4 morceaux, un pour chaque soldat. Il aussi prend son robe. En effet, sa robe n'a pas aucune couture. Il est fabriqué avec une seule pièce de la toile, depuis en l'air jusqu'en bas. Alors, un soldat dit entre les autres. Pas besoin de 6 sa robe, mais plutôt en outil au sort pour connaître lesquels qui pour gagner. Comme ça, qui dit dans l'écriture qui accompli. Zotin partage mon linge entre les autres et zotin tire au sort mon robe. Là, ça qui bon soldat fait. Là même près avec la croix, Tiana, maman Jésus, c'est son maman Marie, Madame Cléopas et Marie-Madeleine. Quand Jésus tu vois son maman, la même au bord lit, et son disciple qui était content, il te dit avec maman. Femme, là ou garçon. Après, il te dit avec sa disciple. Garçon, là où maman. Depuis ce moment, sa disciple tu emmène Marie rester contre lui. Après ça, Jésus, tu vois que tout quelque chose tu fini réaliser et pour accomplir l'écriture, il te dit. Mon soif. Tu en as là même là un bol de vinaigre. Alors, un soldat tu trempe l'éponge dans le vinaigre et met l'eau en branche, l'hysope et approche avec sur la bouche. Quand Jésus goûte sa vinaigre, il te dit. Tout infini gagne accompli. Après, il te baisse sur la tête et rend l'âme. Tizou préparation sabbat. Alors, bon dirigeant juif, tu demandes avec Pilate pour faire casse la jambe, bon homme de la croix, et faire descendre bon les corps, pour qu'ils n'ont pas resté de la croix au sabbat. En effet, ça sabbat est un grand jour, alors bon soldat est allé, et ils ont cassé la jambe sa premier homme. Après sa deuxième, qui est crucifié ensemble avec Jésus. Mais là, ils arrivent contre Jésus et qu'ils ont voient qu'il est des amours, ils ont parti sur la jambe. Un bon soldat qui passe son côté avec son lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
Ça dit moun qui peut raconter sa bonne fée, ti là, et tu vois lui-même et ça qui racontait ivri. Il connaît qui peut dire la vérité pour qu'ils ont aussi autres croire. Ça il arrivé pour qu'il sa passage d'écriture il gagne accompli. Aucun sont les eaux, pas pour casser. Encore un autre passage il dit. Zot pour lève, zot lisier, vers sa haine qui zot intense persi. Après ça, Joseph, qui sortit de la ville Arimathie, tu demande Pilate permission pour prendre les corps de Jésus. Joseph tient disciple Jésus, mais en secret, à cause du père bon juif. Pilate t'y donne permission, et Joseph t'y prend les corps de Jésus et il t'y emmène. Nicodème aussi, sa zone qui une fois tu vois Jésus à soir, tu viens, il t'y emmène à peu près 30 kilos, un mélange la mie et l'aloïs. Je t'y prends les corps de Jésus et je t'y enveloppe d'un mort sur la toile qui t'y fait pour l'enterrement avec bon aromate. D'après coutume juif, les autres enterrent bon mort. Dans cet endroit qu'ils ont crucifié Jésus, il y en a un jardin. Et dans ce jardin, il y en a un tombeau encore neuf qui personne n'a pas encore servi. Alors, comment il avait eu préparation sabbat, et ce tombeau est prêt là même, ils ont déposé Jésus là-dedans. En nous acclame parole bon Dieu. Mon bon frère et sœurs, chers amis, hier soir, jeudi saint, nous avons fait mémoire de la dernière scène de Jésus avec ses disciples. C'était la première partie de ce tableau qui nous est donné à contempler pendant ces 3 jours qu'on appelle Tridium Pascal. Aujourd'hui, nous suivons le Christ pendant sa passion et il nous est donné de contempler le mystère de la croix. À cause de la croix, Christ est important dans Vendredi Saint pour nous. À cause, c'est par la croix qu'il a sauvé le monde. Nous connaissons que Christ est mort loin de la croix pour sauver nous. Ban Romain, tu servis la croix comme un instrument pour donner la mort. La croix est un instrument de la mort, un instrument torture inventé par les hommes. Mais bon Dieu, il invente un autre instrument qui appelle l'amour. Un instrument qui donne la vie. Ce n'est pas la croix, mon bon frère et sœur, ni souffrance Christ qui nous sauve nous, mais son l'amour. Là nous guettons Christ sur la croix. Nous pouvons guetter l'amour Christ, l'amour crucifié sur la croix. Ce n'est pas la croix qui est plus important pour nous, mais Christ qui est l'amour. La croix existe, rappelle-nous qui qualité la mort, Christ est mort. Il rappelle-nous que l'amour, tu gagnes clouté
crucifié loin la croix. La croix qui amène l'amour grâce à Jésus-Christ. Alors, il ne faudrait pas séparer Christ avec son la croix. Sépare Vendredi Saint avec Pâques. Si tu n'as pas Christ ressuscité, Christ crucifié, pas pour rien. Mon bon frère et sœur, Vendredi Saint, tu peux un phare si tu n'as pas Pâques. Dieu a accepté à porter lui-même la croix pour que nous puissions porter les nôtres avec lui. Et dans notre cœur resplendit aussi le mystère de la croix, car ce mystère-là nous révèle la puissance de Dieu. Cherchons le Christ. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici les signes de l'amour suprême de Jésus pour chacun de nous. Venez, adorons, car la croix qui resplendit dans le monde est celle qui nous indique que la vie prend toujours le dessus. La vie a toujours le dernier mot. Amen. À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son immense amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l'humanité entière dans notre grande prière universelle. Pour la Sainte Église, prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tout le peuple. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les papes, prions pour notre Saint-Père le pape François. Élève par Dieu notre Seigneur et l'ordre épiscopal, qu'il les garde saints et saufs à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les clergés et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Alain Ariel, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des mystères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église,
exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres des fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par les dons de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les catéchumènes. Prions pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous les péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente à nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour l'unité chrétienne, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de former leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les Juifs, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduise à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons que la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à les reconnaître. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur, et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté
et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu, le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermisse avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour tous les hommes dans l'épreuve, frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, après cette grande prière universelle, nous allons maintenant entrer dans la vénération de la croix du Christ. Alors, pour la vénération, nous pas pour tous à la croix, nous pas pour donner au lit, mais ici, nous incline devant lui.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que cette communion, Seigneur Jésus-Christ, n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ces mystères consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, mon bon frère et sœur, on arrive à la fin de nos cérémonies. Nous pouvons sortir en silence.